Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous me recevez très bien. Si vous me recevez, faites un signe pour que je sache que tout se passe bien. Ok. Merci beaucoup d'être venus. Merci à ceux qui sont venus à l'heure. Je pensais que nous allions attendre une trentaine de personnes avant de démarrer. Mais bon, si on le fait, on risque de perdre ceux qui sont déjà là. Donc, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Amidou Cissé. Je suis développeur front-end à Axadara. Nous développons des solutions numériques pour les particuliers et pour les entreprises. Ce qui nous réunit ce soir, c'est le Figma to Code Challenge qui a été initié par moi et certains de mes collaborateurs qui sont présents dans la réunion. Ils auront le temps de se présenter. Nous avons fait la première édition en février-mars. Nous avons eu en moyenne 25 à 25 personnes qui ont fait le challenge du début jusqu'à la fin avec 50 inscrits au total. Cette fois-ci, nous avons atteint, je crois, 100 inscrits. Actuellement, dans le call, j'ai 23 personnes. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que voilà, vous êtes intéressé au challenge. Donc, le meet va pas durer. Nous allons aller très vite pour pouvoir libérer tout un chacun de vous. Je vais présenter comment ça va se passer à notre niveau. Si vous avez des questions, le meet et le chat est ouvert. Mais si vous voulez prendre la parole et parler, vous faites la main et on va vous donner la parole. Donc, je partage ceci. Je vais partager mon écran. Ok. Donc, ça c'est ce que nous avions fait pour la première édition. C'était quoi les objectifs du challenge? C'est d'améliorer le niveau d'intégration des maquettes Figma des développeurs front-end, de les aider à apprendre les astuces de collaboration. C'est-à-dire, moi je suis en train de travailler avec toi, comment est-ce que je vais pusher pour qu'il y ait peu de conflits, tout ça. On a des sessions de partage de connaissances qu'on fait avec les participants et échanger sur les défis rencontrés lors des intégrations et apprendre de nouvelles techniques d'intégration après auprès de d'autres développeurs expérimentés. Je dois accepter. Ok. Donc après les objectifs du challenge, je vous fais un brief de ce qu'on a fait la semaine et l'édition passée. On a eu 4 semaines de travail qui est réparti sur 4 maquettes que vous voyez là. La première semaine, on avait une landing page d'un docteur qui présente ses services. La deuxième semaine, c'était une page e-commerce, une simple one page e-commerce. La troisième semaine, nous avons eu des multi-pages, toujours e-commerce. Il y avait plusieurs pages qui montraient les produits et tout. Et pour finir, il y avait un modèle de portfolio que les participants ont utilisé pour s'exercer. Maintenant, pour l'édition de comment les choses vont se passer et tout. Bon, en ce qui concerne le processus, je pense que tous ceux qui sont ici, s'ils sont là, c'est parce qu'ils se sont inscrits. Et les inscriptions se sont bien déroulées. Après ça, le lancement, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement qui concerne le Meet pour savoir en fait comment ça va se passer, recueillir vos différentes questions et évoluer. Donc, pour le démarrage du challenge, la date effective c'est le lundi. Ce lundi qui doit être le 29 juillet. Et après, voilà, les participants vont présenter leur projet et tout. Ça, c'est lorsque on démarre chaque semaine, on va rappeler ça. Bon, pour les critères d'évaluation, ça c'est quelques brefs critères que j'ai énumérés ici. Il faudrait quand même qu'on voit que ce qui est sur le design, c'est ce que vous avez intégré. Qualité de code, bon, pas grand chose, hein. On va voir si vous nommez bien les classes, si vous ordonnez bien vos
vos assets, c'est-à-dire vos fichiers, comment est-ce que vous gérez la réutilisation des composants. Voilà, fonctionnalité, accessibilité, expérience utilisateur. Donc par rapport aux critères, il y a M. Aladé qui va prendre la parole tout de suite et présenter brièvement les différents critères en détail, que ce soit sur le côté design et sur le côté développement. Donc Aladé, vous avez la parole. Ah, ok, un instant. Un instant, micro. Réessaye, je vais voir. C'est pas bon? Ok, c'est bon. Ok. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Ok. Je suis Aladé Soukou, développeur à Mitmarco, et je serai là tout au long du challenge pour vous accompagner. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement dans le groupe. Donc là, maintenant, actuellement, et je vais vous présenter un peu les critères d'évaluation, et que ce soit côté intégration, si vous avez respecté ce dont vous avez dit, ou bien côté qualité. Donc, donnez-moi une seconde que je puisse présenter. Euh, vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit ton écran. OK. Donc, nous avons Tu peux agrandir le test. OK. Un instant. Ouais, je vais voir. OK. Je vais zoomer. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, il y a les critères d'évaluation du code et nous avons aussi les critères d'évaluation du design. Donc, en ce qui concerne le code, nous allons voir comment vous éviter les dupliquer, comment on appelle, les duplications, que ce soit au niveau du CSS. Si je suis sûr qu'il y a des gens qui vont utiliser du CSS. Donc, déjà, lorsque vous définissez déjà je vais prendre un exemple, vous définissez déjà la taille de, de quelque chose avec une valeur fixe et vous voyez que vous devez l'utiliser déjà à deux niveaux. Créez une variable CSS pour le faire. Que ce soit au niveau du code aussi, JavaScript, vous déclarez une variable, vous devez tout faire pour pouvoir scoper vos logiques et les réutiliser au maximum, quoi, pour éviter de dupliquer du code n'importe comment dans le projet. Et ceux qui vont utiliser des frameworks, que ce soit un framework React, en tout cas, peu importe peu importe le framework content que vous utilisez, vous avez la possibilité de réutiliser, de créer des composants et de les réutiliser dans votre code, en fait. Donc ici, le variable naming, j'aurais parlé de ça, la façon dont, et non, non, pas encore, la façon dont vous nommez vos variables. Pas de variable en français. C'est bon? Pas de variable en français, s'il vous plaît. Et la façon dont vous nommez vos fichiers. Déjà, au niveau des variables naming, si vous êtes dans le snake case, restez au niveau de votre snake case. Si vous êtes dans le camel case, restez dans le camel case. Ne mélangez pas camel case et snake case à des niveaux donnés. Surtout ceux qui vont utiliser un truc comme ChatGPT ou bien Gemini pour pouvoir générer du code. Bon, lui peut générer des variables selon ce qu'il a trouvé, quoi, les codes qu'il a sur lesquels il a entraîné.
le file naming. Soit c'est du, comment on appelle, euh, Pascal case, ouais, ou bien c'est du, comment on appelle déjà, et kebab case, pour pouvoir nommer vos fichiers. Donc, vous devez rester strict sur la façon dont vous nommez vos fichiers. Si c'est que vous commencez d'une façon, restez dessus jusqu'à la fin pour pouvoir nommer vos fichiers. Ne mélangez pas les choses. Des fichiers qui terminent par un ou bien A et un nom, tiret un, non. Essayez d'être plus explicite dans la façon dont vous nommez vos fichiers. La façon dont vous structurez vos dossiers, vérifiez bien à scoper les choses qui se ressemblent dans les mêmes dossiers. Et le Git versioning, c'est que vos projets doivent aller sur Git. Quand vous créez déjà, lorsqu'on vous donne déjà, comment on appelle les challenges, la première des choses que vous faites là, c'est créer sur votre repo en public, bien sûr, et utiliser le nom du challenge pour pouvoir créer un repo sur votre GitHub. Le déploiement, vous avez des outils open source, et je dis open source, freemium que vous pouvez utiliser. Il y a Vessel, il y a Netlify, et il y a quoi encore? Il y en a d'autres aussi que vous pouvez utiliser. Et même GitHub Page, vous pouvez déployer dessus. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous déployez quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne vous demandera pas de partager votre écran pour qu'on puisse contrôler le code. Tous vos résultats seront vérifiés en ligne. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez des questions? Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne reçoit pas. Je voulais demander aux autres, est-ce que à leur niveau, eux, ils reçoivent? Ils te reçoivent. Moi, je te reçois quand même. Ok, je pense Si vous me recevez, mettez. Si vous ne me recevez pas là, et comment on appelle? Ok, c'est bon. Je pense qu'il va revérifier sa sortie son. Les autres ont signalé qu'ils reçoivent. Ok, super. Donc, je suppose que vous n'avez pas de questions alors? C'est bon? Ouais, tu peux continuer pour le moment. Ok. Donc, on passe aux critères d'évaluation de design. Vous devez, la première des choses que vous faites là, c'est respecter le design. C'est-à-dire, vous respectez le design et vous êtes plus proche au maximum du design. Après ça, la façon dont les trucs sont structurés sur la page et le respect du design system. Le design system, c'est les couleurs utilisées, et la police utilisée, la taille de la police utilisée, tout ça, ça fait partie du design system. Le bouton, comment on appelle le bouton est fait de l'autre côté et sur le pigment. Vous devez respecter tout et ces choses en fait pour maximiser les points de votre côté. Donc, nous avons aussi des icônes et des images que vous devez respecter. C'est les icônes qu'on a mis sur le pigment que vous utilisez, pas de matériel ou bien hero icône et comment on appelle hero icône, nanani nanana ou bien comment on appelle ça déjà? Les librairies d'icônes. Les librairies d'icônes en général, il n'y a pas ça. Les icônes sont là. Vous réutilisez les icônes qu'on vous a données. C'est bon? Ouais. La responsivité plutôt, vous devez tout faire pour que ce soit responsive. Donc, ce sont ces critères-là qu'on va vérifier. Tablette, mobile, au maximum quoi. Le plus petit écran de téléphone doit pouvoir afficher correctement votre page. Donc, je crois que c'est les points les plus importants pour que vous maximisez, pour que vous puissiez, comment on appelle, avoir suffisamment de points pour le challenge et autres.
Donc, je crois que c'est tout pour, comment on appelle, les critères d'évaluation. Ok. Donc, si vous avez des questions, ouais, les comptes awesome, il n'y a pas ça. Vous pouvez les poser directement et je vous réponds. Vous avez des questions? Ok, merci beaucoup Aladé. Si vous avez des questions, soit mettez-les dans le chat ou bien levez la main pour poser vos questions. Avant aussi de recevoir vos questions, je tiens à vous rappeler que il y a pas mal de personnes qui, sûrement avec quelques expressions techniques qui ont été utilisées, n'ont pas peut-être saisi totalement ce qui est dit. N'ayez pas honte de demander, surtout au niveau de là où il a parlé de naming des variables, naming des dossiers, comment il faut nommer les fichiers également, tout ça. N'hésitez pas à poser des questions. Également, Faut pas avoir honte ici, hein. Faut pas voilà. avoir honte ici. Voilà. Ok, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, Il y a... allumez votre Oui, micro là, et vous pouvez Salem. parler. Tu peux ouvrir ton micro. Oui. Bon, c'est bon, vous me recevez? Oui, très Ouais, on bien. te reçoit 5 sur 5. Ok. Non, merci pour la présentation. Ma question, c'était par rapport au déploiement. Ouais. Vous avez parlé des outils payants qu'on peut utiliser. J'aimerais savoir, est-ce que Premium. c'est premium, Premium. ok. Premium. Est-ce que c'est Il a dit freemium, c'est-à-dire que vous pouvez premium? utiliser. Ok, Voilà. ok. J'avais entendu Premium. premium, c'est pourquoi je voulais Non, non, poser non, la non. question. Ok, Ok, freemium. d'accord. Donc, Mais- c'était juste ça. Ok, merci Ok, beaucoup. d'accord. Pour rebondir également à sa question, s'il y a des gens, de toutes les façons, il y a un formulaire qui va passer également tout de suite dans le canal Telegram. En tout cas, au plus tard demain, il y aura un formulaire. Je vous prie de bien respecter et de bien remplir. C'est-à-dire qu'on veut vraiment savoir est-ce que tous ceux qui sont là peuvent mettre un projet sur GitHub, est-ce que tous ceux qui sont là peuvent déployer un projet, parce que c'est ça qui est très important. On doit avoir le lien GitHub et pouvoir aussi avoir le lien démo de votre projet. Donc, on ne va pas venir dans un meet, on va dire, bon, les 50 candidats, alignez-vous, prenez le micro, partagez votre écran, parcourez votre code et tout. Ça, c'est des choses qui prennent un temps fou. Donc, si on a ça à notre niveau, tout peut bien se passer. Également, ce que je voulais rappeler, voilà. Pour l'édition passée, ce qu'on a l'habitude de faire pour vous aider, c'est que il y a un petit souci ou bien un petit problème que la majorité des développeurs rencontrent. C'est quoi? Quand on démarre dans le code, bon, on se cache dans son coin, on code, personne ne sait ce qu'on fait et tout. Et lorsque on commence à chercher comment est-ce que on va s'en sortir, comment faire de nouvelles connaissances de développeurs, comment faire de nouvelles amis qui sont dans le même niche, dans la même compétence que nous, on se perd en fait. Donc, pour éviter cela aussi, ce qu'on avait incité les candidats à faire, c'est ceux qui n'ont pas un compte LinkedIn de créer un compte LinkedIn pour commencer. Et ceux qui ont un compte LinkedIn déjà, c'est bien. Donc, on utilise généralement deux canaux de discussion. C'est deux canaux de publication plutôt, LinkedIn et Facebook. Donc, si vous êtes sur LinkedIn ou Facebook ou les deux, quand on fait un challenge, je suppose que la semaine prochaine, le lundi, on démarre. On met à votre disposition la maquette, les assets, tout ce qu'il faut pour démarrer le travail et vous commencez. Donc, si par exemple on dit que bon, ok, le vendredi vous devez déjà soumettre vos travaux, c'est que on va s'arranger à ce que chacun va essayer à son niveau le vendredi publier ce qu'il a déjà fait. Ne vous dites pas que ce que j'ai fait c'est pas encore joli, non, vous voyez. Donc publiez quand même ce que vous avez déjà fait, parce que vous êtes dans un challenge et il y a des personnes qui sont en train de vous suivre en fait. Donc, ils vont voir comment est-ce que vous évoluez pendant tout le challenge en fait. Est-ce que votre niveau a évolué? Est-ce que vous avez régressé?
Et la personne pourra même, si possible, s'approcher de vous et vous dire, ah, mais pourquoi ça n'a pas marché pour toi la première semaine, tu as bien fait, la deuxième semaine, ça n'a pas marché, ainsi de suite. Donc, on va vous motiver à publier. Si vous publiez pour qu'on vous aide également, pour plus de visibilité, bon, tous les challengers qui sont là, il y aura le canal pour mettre les liens des publications. Vous pouvez toutefois envoyer tous vos liens. Les autres vont essayer de voir ce que l'autre a fait, commenter. Ah, moi j'ai vu que ton header là, c'est pas correct. Sans vraiment, comment on appelle-t-on? Dans le respect total en fait. Donc par rapport à ça, j'espère que chacun d'ici demain, lundi au plus tard, aura créé son compte LinkedIn. Facebook également. Si vous avez des questions par rapport à ça également, n'hésitez pas. Donc l'autre chose aussi, c'est on va chercher à savoir est-ce que tous ceux qui sont là savent utiliser GitHub. Au moins mettre un projet sur GitHub, pusher et déployer. Au moins ça, parce que c'est de ça qu'on a besoin dans le challenge. Le formulaire qu'on va envoyer va servir à recueillir ces informations-là. S'il y a des gens qui ne savent pas faire ça directement, je pense qu'on a quand même pas mal de tutos qu'on peut rapidement trouver sur YouTube qui va vite les aider. Si vous-même, vous pouvez faire l'effort, si vous ne maîtrisez pas, même si c'est HTML, CSS, vous utilisez, il y a déjà pas mal d'outils qui vont vous permettre de mettre ce que vous avez déjà fait en ligne et avoir un lien que vous pouvez nous envoyer et nous on va voir. Donc, et j'invite également les anciens challengers parce que je vois pas mal de têtes qui étaient lors de la première édition qui sont encore présents. Voilà, dans le canal de discussion, il peut arriver des questions où vous avez déjà des réponses parce que vous avez déjà participé une fois. N'hésitez pas à répondre si les administrateurs ne sont pas disponibles pour répondre. Il y a une question dit on pourrait avoir une copie des règles. Ne vous inquiétez pas. Oui. Tout ce qui est ressources, vous aurez ça d'ici là. Aussi, j'aimerais vraiment comprendre comment travailler en collaboration si d'aventure on devait travailler ensemble sur un projet. Ok. Merci beaucoup pour la question. Je voulais déjà l'oublier. C'est assez simple. Pour l'édition passée, je pense qu'il y a un projet. Je pense pour le week 3. Pour la troisième semaine, je pense ce projet, parce qu'il y avait beaucoup de pages quand même. Et ce qu'on a fait, on a réparti les gens. Parce qu'il faut mettre les gens ensemble, ceux qui font les mêmes technos, bien sûr. Et vu que vous avez déjà fait une semaine avant qu'on ne sache qu'on doit passer à la deuxième semaine, on vous mettra en fait à disposition ce qu'il faut pour en fait et les groupes qu'il faut en fait en fonction des technos que vous faites, les niveaux de chacun pour pouvoir contribuer tout simplement. Donc pour les groupes, s'il y a lieu d'avoir des groupes de travail, ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, vous êtes déjà dans une communauté. Si vous avez d'affinités avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci. On n'impose pas quand même, on essaie de rendre ça le choix le plus simple pour tout le monde. Donc, par rapport à la question de collaboration également, c'est ce que je peux répondre. Maintenant, voilà. Aussi, le document... Je voulais appuyer un peu sur, comment on appelle, et ce dont tu avais parlé au début, les réseaux. Ok. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de tester vos capacités en front-end ou bien vous avez toujours voulu, comment on appelle, faire du front-end ou bien, comment on appelle, et vous vous dites souvent, je vais faire des intégrations pour mieux apprendre et avancer. Ou je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui cherchaient aussi des gens comme un mentor, quelqu'un qui peut les mentorer. En fait, c'est l'occasion en fait pour vous de briller, de montrer ce que vous avez toujours voulu faire, ce qui est en vous de montrer en fait. Ce n'est pas à nous, vous voulez les montrer. C'est à vos futurs collaborateurs, comment on appelle, futurs collaborateurs surtout, parce que c'est eux qui vont vous retrouver quelque part et vous contacter. Certaines personnes vont trouver des jobs, peut-être en passant par ici. C'est pour ça que vous devez publier every fucking Friday. Genre,
tous les vendredis, là, vous devez publier. Peu importe l'état du projet. Fini Si ou ça ne pas? vous plaît pas, je dis, Fini ou pas? fini ou pas, Voilà. vous publiez en fait. Chaque vendredi soir, vous pouvez publier et améliorer le week-end. Oui. Parce que lorsque vous pushez, vous faites des mises à jour. Donc, il n'y a pas d'excuse du genre et ce n'est pas encore bon, ce n'est pas fini, tu publies. Donc, et moi, je recommande souvent LinkedIn, Twitter et il y a aussi Facebook. L'objectif, c'est de toucher au maximum de personnes que vous pouvez toucher pour avoir des opportunités à l'avenir. Parce que vous ne savez pas qui est dans le besoin et je peux vous rassurer qu'il y a certaines personnes qui nous ont même demandé que si on trouve des profils et qui sont des gars qui ont vraiment assuré pour le challenge, de les envoyer en fait, Oui. qui vont collaborer avec eux. Donc, en fait, vous n'êtes pas là pour, comment on appelle, pour s'amuser en fait. Vous êtes là pour travailler, pour donner le meilleur de vous-même. Si vous avez des problèmes, posez des questions dans le groupe qui est là. Parce que le constat que j'ai fait, c'est que les Béninois sont souvent introvertis, ils n'aiment pas parler dans les groupes, des fantômes, des ghosts. Ce n'est pas le cas en fait. Ici, vous êtes là pour apprendre. Donc, si vous décidez de waste, de gaspiller le temps qu'on va passer ensemble, en fait, c'est à votre choix en fait. De ne pas poser des questions dans les groupes. Ça, en fait, c'est un choix que vous allez faire. Ou bien vous êtes sur un truc qui vous prend déjà 2 heures, vous n'arrivez pas à bouger. Alors que vous savez que vous n'avez pas de temps. 2 heures, vous gaspillez 2 heures. Posez la question, vous demandez à ChatGPT, n'arrive pas, vous cherchez, vous n'arrivez pas. Posez, est-ce que quelqu'un dit qu'il y a eu tel problème dans le groupe? J'essaie de faire ci, mais ça me donne temps. Posez des questions, les gars. Ne restez pas dans le groupe comme des fantômes ou bien, comme on appelle, des ghosts. Et vous ne parlez pas, en fait. C'est quand il faut publier, on voit des gens qui publient. Certaines personnes vont encore dire que, OK, ils n'ont pas le temps, ou bien, no excuses. You got to publish every Friday. You get it? So, c'est ce que je voulais ajouter sur ce qu'on avait dit. Donc, vous comprenez l'importance de déployer maintenant, parce que les gens qui vont voir sur Internet, là, vous ne pouvez pas leur envoyer local host ou bien votre machine. Mais si vous pensez que vous pouvez leur envoyer votre machine pour qu'ils puissent voir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Laissez ça sur votre machine. Là, quand quelqu'un demande, vous lui envoyez, comment on appelle, et votre ordinateur, il va voir l'application et le site web. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. Merci beaucoup, Aladé. Et je te remercie également pour ta disponibilité depuis la première édition. Bon, le point que je vais aborder actuellement, c'est les sessions de partage et les sessions de code review qu'on fait. En fait, ça consiste à quoi? Au cours du challenge, on aura invité pas mal de personnes qui sont déjà dans le domaine, qui vont venir discuter avec vous sur certains sujets. Bon, je prends un développeur front-end qui va venir vous parler de comment définir sa carrière en développement web. Front-end, bien sûr. Beaucoup commencent, ils ne savent pas, ok, actuellement, je suis à l'université, je suis en première année, en deuxième année. Après ma licence, comment je vais m'organiser pour élever mon niveau rapidement et me démarquer de ceux avec qui je suis en formation pour être compétitif sur le marché. Parce que il y a de la place pour chacun, mais il n'y a pas de la place pour ceux qui sont avec le niveau très bas. Donc, il y a des gens qui vont passer et vous donner les conseils. Donc, à part ces sessions de partage pour les code review, comme on a l'habitude de faire, c'est que quand on prend un design que vous avez intégré, le jury va passer dans tous les codes, vérifier comment vous êtes démerdé pour faire les sections et tout. Et en avant, on a conscience de certaines sections qui peuvent vous déranger dans la conception en fait. Donc, on ne va pas faire un code review et faire tout un design devant vous. Non, ça c'est des choses qui vont prendre 2 heures, 3 heures de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer que sur ce design principalement, il y a telle section qui a embêté tous les challengers. Donc, celui qui est chargé de faire la session, il va programmer ça et il va faire cette section avec vous en live. Vous allez poser vos questions
Et si possible même, l'édition passée, on a eu des gens pour des sections compliquées qui se sont sortis. Donc, on est resté à l'écart, on a fait le mythe, ils ont pris la parole, ils ont expliqué à leurs amis. Ah, moi, voici comment j'ai fait également. Et ça passe en fait. Donc, il a parlé de réagir dans les groupes de discussion. Effectivement, parce que c'est vrai que c'est un peu décourageant, sans vous mentir, parce que si tu as 93 membres dans un groupe et que tu envoies un message, bon, les gens lisent, vous voyez, les gens lisent et ne font aucun signe. Donc, tu ne sais pas, est-ce que les gens ont lu ce que tu as envoyé? Est-ce que le message est passé? Donc, même si vous n'êtes pas, et comment appelle-t-on? Vous n'êtes pas obligé de répondre par un message écrit à chaque message dans le groupe. Je suppose que j'envoie un document pour vous. Avec un pouce, on sait que telle personne a vu le document. C'est déjà suffisant. Mais pour des demandes où on demande est-ce que quelqu'un a fait ci, vous devez avoir le temps, prendre le temps de toucher le clavier et de répondre rapidement. Donc, au moins ça encourage. On sait que ceux qui sont dans le groupe sont actifs, ils participent, ils voient les messages, ils savent de quoi il s'agit. Donc, il y a une question qui demande c'est quoi les récompenses. Ça reste le suspense de tout le challenge. Et au début, ce n'était pas un challenge pour venir récompenser quelqu'un, c'est pour aider les gens à se poser sur quelque chose pendant une période donnée, s'améliorer et en fait continuer eux-mêmes. Mais comme Aladé l'a dit, il y a des gens qui, l'édition passée, nous ont fait des retours et ont pris 2 personnes pour des stages rémunérés. Donc, ils demandent à ce qu'ils vont participer à, faire quelque chose pour ceux qui vont se démarquer du lot cette fois-ci. Donc, mettez-vous au travail comme s'il n'y a pas de récompense et à la fin, vous verrez le résultat de ce que vous avez eu à faire. Donc essayez juste d'être parmi les 5 premiers pour voir s'il n'y aura pas de récompense. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. Voilà. Donc, et je suppose également que, en tout cas, on aura un formulaire qui va passer. On va prendre le niveau de chacun, c'est-à-dire on veut voir ceux qui ne savent pas encore utiliser GitHub, ceux qui ne savent pas faire de déploiement, ceux qui ne savent pas utiliser Figma en tant que développeur, c'est-à-dire exporter un élément, voir l'espace, des petits trucs comme ça. Je pense que la session dernière même qu'on a fait avec Steven, c'est enregistré. Si je me rappelle, le lien doit être là. Je vais envoyer pour ceux qui veulent suivre ça. S'il n'y a pas de lien, si on a du temps, il va faire encore une session avec ceux qui sont là et ils vont apprendre ça. Donc, dès que j'enverrai les liens, n'hésitez pas à répondre si c'est bizarre pour vous. N'oubliez pas, écrivez-moi inbox ou bien à la D. Vous allez remarquer quand même les admins dans le groupe. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je ne suis pas le seul administrateur du challenge. Je vais demander à Freddy. Steven qui est là. Ouais. Freddy, tu peux prendre la parole et te présenter. Freddy n'est pas là. Bon, ok. Steven, bonne arrivée, tu peux prendre la parole, te présenter. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Je suis avec lui il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas trop ce qui a été dit jusque-là. Oui, et du coup, pour lui, si le besoin, c'est juste que je me présente, j'y vais très vite. Oui. Je voulais quand même qu'il connaisse un peu. Oui, vas-y. Ok, je voulais quand même que les membres se présentent pour qu'ils aient une idée en fait de ceux qui sont là.
vu que je ne suis pas la seule personne derrière le challenge. Donc, tu te présentes ton rôle dans le bon déroulement du challenge. Tu leur dis ça y est, c'est bon. Ok. Du coup, moi, c'est Steven Bressoatin. Je suis product designer et enseignant en design. Tout simplement, je pense que c'est déjà évident le rôle que je joue dans l'équipe. On va dire que j'accompagne sur ce qui est fournir des assets pour du design, donc en gros des maquettes pour le design, et aussi accompagner sur le bon fonctionnement du site, du challenge en fait. Donc voilà. Ok, merci beaucoup, Steven. Bon, Waris, est-ce que tu peux parler? Il y a Waris qui est là, si je ne me trompe pas. Ouais, bon, il disait qu'il y avait beaucoup de bruit auprès de lui. Oui. Ok. Donc, il y a un dernier point que je veux oublier. Ok. Oui, Waris, tu peux parler. Bonsoir tout le monde, moi c'est Waris et Akilecho. Je suis développeur, content web designer. Ok. Aussi, non. Je s'occupe d'abord le poste de designer en équipe. En gros, c'est plutôt bosser sur le design. Ok. Merci beaucoup, Waris. Et il y a déjà le travail de la première semaine qui a été déjà fait. Je pense que je vais partager un peu l'écran avec vous par rapport à ça. Et on va prendre les dernières questions et se séparer. Je partage mon écran. Ok. C'est la connexion du pays qui voulait me fournir. Ok. Donc, pour la première semaine, nous avons une maquette one page tout simple que vous allez implémenter. Je pense qu'il y a les différents écrans desktop, tablette, mobile, tout ce qui va avec. Il y a le design. Bon, pour les couleurs, c'est pas beaucoup de couleurs quand même. Donc, vous allez également respecter ces codes couleurs qui sont là. Les assets, tout est là. Si il arrivait que vous avez besoin d'autre chose qui n'est pas là, n'hésitez pas à laisser un message. Waris ou Steven vont vous charger de vous fournir ce qu'il faut. Donc, ça va commencer par ceci. Demain ou plus tard, vous aurez déjà tout ce qu'il faut. Le lundi, ça va démarrer, le délai, tout ça. Donc, dernière chose, c'est que on va mettre un système de classement pour le challenge. Un truc qui n'est pas encore totalement fini, mais demain, vous pourrez, quand on va vous donner accès, vous allez pouvoir le faire. C'est tout simple. Vous aurez juste à mettre votre nom, prénom, votre email. Et voilà, quand le challenge va démarrer, à la fin de chaque semaine, vos points vont se mettre à jour également. Et vous allez voir à quel niveau vous êtes. Vous allez chercher à aller dépasser quelqu'un et tout. Tout ça, ça va être fait. Et cette page, vous aurez accès déjà aux assets, le lien pour aller vers le Figma du challenge en cours. Et je pense que c'est tout. Donc, pour avoir son nom sur ce classement, sur la page d'accueil,
il y a ce formulaire, rejoignez-nous. Donc, que vous aurez à remplir. Si vous le faites tout de suite, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas encore fait. Donc, dès que c'est bon, je vais laisser un message dans le groupe et vous informer que si je envoie un message, je dis bon, vous pouvez vous inscrire pour le classement. Il s'agit de ce formulaire. Le formulaire que vous avez rempli ici, c'est pour l'inscription. Donc, comme les inscriptions sont terminées, normalement, ça ne devait pas. On va supprimer ça. Donc, il va juste rester ceci. Donc, dès que vous remplissez ça, vous aurez un state que oui, tout s'est bien passé. Et si vous allez sur la page challenge et vous vérifiez ici, vous devez normalement avoir votre nom et prénom. Si vous ne l'avez pas, laissez un message, nous allons vérifier à notre niveau. Donc, c'est tout ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que les choses vont bien se passer et que vous allez vous mettre au travail pour que tout se passe très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'on aura quand même le temps pour répondre à vos questions. Il y a deux, mais Monsieur Hugo, vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai une petite question. Bon, en fait, c'est concernant l'inscription. Okay. Je n'ai pas reçu de mail pour le Meet. J'ai dû venir sur, aller sur la page Facebook pour me connecter. Je ne sais pas si l'inscription a été validée ou bien c'est des générales. Vous êtes inscrit quand? Juste après que vous avez lancé l'inscription. Hein. Un peu après, je pense. Je me souviens plus du jour. Ah bon? C'est pas aujourd'hui, hein? C'est pas aujourd'hui ni hier. Non, pas aujourd'hui. Pas ni non, hier. non. Vous êtes dans le groupe Telegram? Bon, je me suis connecté dans le groupe Telegram aujourd'hui. Ok. J'ai demandé le lien aujourd'hui, on va envoyer ça par WhatsApp. Donc. Ok. L'inscription, je ne sais pas si. Bizarre. Ok. Bon, je renvoie encore une fois le lien du groupe WhatsApp et du groupe Telegram. Je suis dedans. Ok. Je suis dedans. Ok. Donc, d'accord, parce que j'ai fait un message, j'ai envoyé un message en masse hier dans la soirée. Donc, je suppose que tous ceux qui se sont inscrits du début, du mardi passé jusqu'hier, ils ont reçu le mail, le premier mail. Aujourd'hui, avant le call, 5 minutes avant, bien 10 minutes avant, j'ai encore envoyé un mail. Donc, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous avez d'autres questions? D'accord. C'est tout ce que j'avais dit. Ok, merci. Non, beaucoup. c'est bon, c'est pas bien. Merci beaucoup. Il y a une deuxième personne qui avait levé la main. Oui, Monsieur Durin. Bonsoir, est-ce que vous m'écoutez? Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Vous m'écoutez? Oui, bien sûr. On vous reçoit. D'accord. Moi, c'est Durin Tasson Doc. Ok, je suis développeur, débutant, fœtus, embryon. Bref, je vous ai entendu parler au début du meeting. Vous avez dit que vous êtes ici au Bénin, entre Béninois et tout. Bon, je suis du Cameroun. Est-ce que je voudrais savoir s'il y a une restriction de pays? Si d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas au bon endroit. Ok. Désolé, c'est juste. Merci beaucoup. Parce qu'on a eu beaucoup de Béninois, en fait. Oui, en fait, désolé pour cette parabole. Sinon, j'avais informé également mes collègues qu'on n'a pas que les Béninois. Il y a des Camerounais, il n'y a pas que toi seul que j'avais remarqué. Il y a quelques Congolais, oui, et Sénégal. Je ne sais pas si tous ceux-là sont dans le mythe. Dans le chat. Donc, voilà, quand même, je pense que tous ceux qui sont ici parlent, tous ceux qui se sont inscrits parlent français quand même. Donc, s'il y a des gens qui se sont écartés là, ils peuvent rapidement nous ramener à l'autre, quoi. D'accord. D'accord, non, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que je voulais savoir si, voilà. Non, il n'y a pas du tout de restriction. Non. Il n'y a pas du tout de restriction. Restriction. Merci beaucoup. Ça va. Oui. Merci à vous. Oui.
Le challenge, c'est une semaine, Voilà. Une semaine. lundi et le vendredi, Lundi, vendredi. avant 0 heure. Il y a une chose. Ok, Il y a une chose. d'accord. En tout cas, il y a un formulaire que je vais envoyer. Je répète encore. Il y a un formulaire que je vais envoyer qui va prendre vraiment en compte du niveau de chacun. Quand je dis niveau, c'est que, ok, moi, je suppose que je suis débutant. Je coche débutant. Je ne sais pas utiliser GitHub. Je coche, je ne sais pas utiliser GitHub. Je ne sais pas déployer. Je coche, je ne sais pas déployer. Ce que je sais faire, les technos là, j'écris ça. On aura vraiment besoin de ça. Parce que on veut passer à un autre cap pour ceux qui font déjà, pour ceux qui utilisent déjà au moins un framework JavaScript. Donc, pour ceux qui utilisent HTML, CSS, il n'y a pas de problème. Lorsque lorsque ceux-là seront en train de faire ce Est-ce qu'il y aura donc pour ceux qui ne connaissent pas ces technologies, est-ce qu'il y aura une séance de travail pour eux, genre pour les mettre à niveau? Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça on aura vraiment à recenser à nouveau parce que le premier formulaire, on a déjà eu les gens qui font ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Il n'y a pas de problème. On aura encore un second formulaire. Ne vous fatiguez pas de remplir, bien sûr. On va recueillir vraiment. Et c'est ça qui va nous aider à vraiment structurer le déroulement du challenge du début jusqu'à la fin pour ne pas pénaliser d'autres lorsque certains sont en train de faire autre chose. Ils ne savent pas le faire. Donc, il faudrait savoir quand même comment les occuper pendant que ceux-là sont en train de faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore actuellement. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde aura à faire et tout le monde sera challengé. Donc, je ne sais pas si... Ah, oui, Serge, c'est une semaine, comme d'habitude. Une semaine, donc... également, s'il y a des gens qui ont du mal à s'organiser pour travailler, même si vous avez d'autres occupations, c'est assez simple. J'ai l'habitude de partager des petites astuces par rapport à ça. Oui, c'est sur un mois le challenge. Un mois ou plus. Ça va dépendre de comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, l'astuce est simple. Ok, pour la maquette que je viens de montrer, je pense qu'il y a plusieurs sections. Donc, peut-être j'ai 4-5 sections. Et je vais au boulot, ou bien je vais au cours, ou bien j'ai un job à côté que je fais en journée. Donc, moi, mon objectif, c'est que du lundi jusqu'au vendredi, là, il faudrait que le vendredi matin, je puisse remplir le formulaire pour soumettre mon travail. Donc, comment je vais m'organiser? Je ne peux pas m'asseoir en une journée pour demander à ma tête, à mes doigts de finir le truc là en une journée. Non, tu ne peux pas. Donc, essaie de scinder. Ok, j'ai 5 sections. Ok. Donc, le premier jour, je fais mon layout, je fais mon header, je fais mon footer. Tranquille. Le deuxième jour, je passe à la première section. Je fais mon hero section, je passe. Deuxième jour, ça va être très fun pour vous et vous allez rapidement évoluer sans le remarquer. Parce qu'on avait eu ces cas où c'était juste une seule page, une one page pour une semaine. Donc, et c'est quand même dommage souvent quand les gens viennent dire qu'ils n'ont pas eu le temps de finir ça et tout. Donc, prenez ce petit astuce. Chacun a souvent sa manière de s'organiser. S'il veut vraiment finir un truc, vous allez pouvoir mieux vous organiser et le finir très rapidement. Donc, après ça, le reste, s'il y a des choses qu'on a oubliées, on va les envoyer, comment on appelle-t-on, dans le groupe WhatsApp ou dans le canal. Mais je vous prie d'être dans les deux. Je vous prie d'être dans les deux. On va envoyer les informations des deux côtés. Telegram, parce que ça va conserver vraiment les anciens messages pour ceux qui vont rejoindre. Mais vraiment, soyez beaucoup actifs, surtout sur Telegram. WhatsApp, ça va peut-être être, si on remarque qu'on a envoyé un truc sur Telegram et c'est pas passé, bon, on va venir rappeler ça parce que tout le monde, les gens aiment trop WhatsApp, ils veulent pas s'en séparer. Donc, essayez de donner le minimum. Activez votre Telegram, activez les notifications du groupe. Quand on envoie un truc, vous allez forcément avoir une notification pour ne pas rater les messages. Donc, c'est un peu ce que nous allons retenir pour aujourd'hui. Et je pense que nous avons fait le tour. On va pas
Pour retenir, il fait déjà 22 heures pour ceux qui sont au Bénin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe et Telegram ou dans le groupe WhatsApp. Merci beaucoup à vous. Et Aladé, il y a quelque chose à ajouter? Non, moi je n'ai rien à ajouter. Ok. Donc, je vais juste rappeler quelque chose, poser des questions. Don't be shy, like, ne soyez pas timide dans les groupes et posez des questions. Laissez vos égos à côté plutôt. La pression sera là en permanence. Ah, ça, c'est vrai. Donc, Ok, merci. donc, merci beaucoup. Merci à tous pour la disponibilité. Pour ceux qui sont venus très, très à l'heure. Soyez ponctuels pour les mythes comme ça. Ça va se passer de plus belle. Donc, rendez-vous lundi. Et également, je prie ceux qui vont publier sur les réseaux. Ça va compter, hein, ça va compter pour... S'il y a des prix à la fin, ça va compter. On va voir qui a été régulier dans ces publications et tout. Ça va compter. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, on se dit à la prochaine. Des questions, mettez-les dans le groupe. Merci.